En manchette aujourd'hui, 2 personnes font face à la justice pour des actes indécents à Val-d'Or et un groupe de travail s'implante à Rouyn-Noranda pour affronter les tarifs douaniers. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour ce TVA Nouvelles. On commence le bulletin du côté de Val-d'Or, puisque du nouveau dans les dossiers des actes indécents de l'automne dernier, les 2 individus qui se seraient adonnés en plein jour à des actions sexuelles en bordure de la 3e avenue comparaissent aujourd'hui au palais de justice. On parle d'un homme dans la trentaine et d'une femme dans la quarantaine. Les 2 individus sont poursuivis par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour actions indécentes. Cet événement qui avait fait beaucoup réagir, qui avait d'ailleurs été capté en images et publié dans les médias sociaux. Donc aujourd'hui, c'est la comparution de M. Trapper, Mme Boukachich. Ça va être de voir, en fait, avec la défense, ce qu'il souhaite faire, s'il souhaite plaider coupable ou plaider non coupable. Par la suite, on va voir, en fait, s'il y a un procès qui doit être tenu dans les dossiers. C'est une plainte conjointe, donc les 2 personnes ont été accusées en même temps dans le même dossier. La raison pourquoi on a porté des accusations, c'est d'une part que c'est des événements qui ont fait le tour du Québec. On a eu beaucoup de retours de vent de la part de la population aussi. Ça vient un peu chercher la crise par rapport aux itinérants dans la ville de Val-d'Or. Mais essentiellement, c'est sûr que les antécédents de ces 2 personnes ont poussé à ce que des accusations soient portées. On passe maintenant du côté de Rouyn-Noranda. La Ville met en place un groupe de travail pour faire face à la menace de tarifs douaniers américains. Il va réunir plusieurs partenaires économiques locaux. On parle ici du CLD de Rouyn-Noranda, de la SADC, de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que du 48e Nord international. Bon, c'est pour assurer une veille stratégique et explorer des solutions afin d'accroître la résilience du milieu économique local. La Ville souhaite donc, avec ce travail, mieux comprendre les enjeux, anticiper les impacts potentiels et aussi identifier des actions concrètes pour soutenir les entreprises locales. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, faites-vous des efforts pour privilégier l'achat de produits locaux? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Toujours à Rouyn-Noranda, on poursuit avec le dossier de la fonderie Horn, puisqu'elle est en voie de respecter ses engagements en matière de réduction de contaminants dans l'air. On écoute Marie-Élise Vigé, directrice environnement à la fonderie Horn. La moyenne des émissions de métaux lourds dans l'air respecte les cibles fixées, ce depuis les 9 derniers mois. Qu'est-ce que ça en dit sur le travail qui est fait à la fonderie pour justement réduire les émissions? Au fond, nos équipes ont fait de très beaux travail, surtout l'année dernière, avec des gros projets qui ont été mis en place. Et on continue cette année à améliorer certains de ces projets, d'autres équipements, et de continuer de travailler, de suivre de très près les opérations. Donc, je pense que ça présente vraiment la dédication des équipes à mener tous les projets à bon port. Parce qu'en général, on parle beaucoup de l'arsenic, mais si on a regardé les chiffres, c'est vraiment tous les métaux lourds, en fait, respectent les cibles fixées, là. Tout à fait. En fait, les projets qu'on met en place viennent cibler l'ensemble des émissions, donc pas seulement l'arsenic, mais tous les autres métaux et poussières qu'on retrouve dans les émissions. Et juste pour qu'on soit clair, là, le projet Aeris est encore sur les rails, si je ne me trompe pas? Le projet Aeris est dans la phase de faisabilité en ce moment. Donc, on travaille pour remettre le rapport là, pour le premier quart pour déposer, en fait, le rapport de faisabilité. Donc, ces chiffres-là que vous avez présentement justement sur le respect des cibles fixées, c'est des chiffres qu'on obtient sans nécessairement présentement avoir Aeris qui fait son œuvre. Est-ce qu'en ce sens-là, au vu des bons chiffres, la fonderie a encore besoin de projets comme Aeris si on est déjà capable de réussir à avoir ces cibles-là? En fait, on a des beaux projets qui nous ont mené de beaux résultats et ça nous permet en fait de continuer d'améliorer et d'optimiser autant les opérations que ce qui peut venir par la suite d'autres projets. Donc, et comme vous le savez, là, nos cibles continuent de baisser avec les années. Donc, on va continuer de travailler à développer des projets pour atteindre ces cibles-là. Donc, vraiment, il est encore justifié et justifiable. Tous les projets d'amélioration sont justifiés et justifiables. Et vous venez de le dire, qu'on mise encore puis on veut encore diminuer. Est-ce qu'on peut
espérer? Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on atteint les cibles avant mars 2028? Est-ce qu'il y a un monde où ça existe qu'on atteint toutes les cibles, notamment l'arsenic, avant mars 2028? C'est sûr que les équipes sont dédiées à continuer d'améliorer les performances et d'atteindre le plus bas taux possible, le plus rapidement possible. Donc, si on est capable de le faire, on va le faire. Mais je ne peux pas vous promettre le blue sky en ce moment. Ça, c'est les résultats que vous avez eus à votre station d'échantillonnage qui est plus proche de la fonderie Horn, mais pour ce qui est des autres stations d'échantillonnage, les chiffres sont déjà encore drastiquement plus bas, c'est ça? Tout à fait. En fait, les résultats qu'on a présentés, on a présenté autant ceux de la station légale. On est donc à 42,2 à la station légale. Mais aussi, on regarde la deuxième station la plus proche qui se retrouve à l'Arena d'Effion. On est à 9 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic. Donc, rapidement, les concentrations diminuent. Pour l'ensemble des stations qu'on a dans le périmètre urbain, elles sont toutes sous le 15 nanogrammes par mètre cube déjà. Et maintenant, en santé, le commissaire à la santé et au bien-être du Québec veut recruter de nouvelles personnes pour se joindre à son forum de consultation. Les personnes en provenance de toutes les régions vont être amenées à fournir leur point de vue sur différents enjeux en lien avec le système de santé et de services sociaux. L'appel de candidature pour les citoyens se poursuit jusqu'au 16 mars prochain. Le forum, c'est un groupe de citoyens qui est composé de citoyens et d'experts qui ont pour objet de réfléchir sur des questions souvent liées aux valeurs, à ce qui est le plus important pour la population. Donc, ce qui nécessite là, une discussion pour à la fois mieux comprendre le système, mais après ça, informer sur qu'est-ce qui est éthiquement raisonnable pour la population et ainsi informer la prise de décision. Il y a une firme indépendante qui va nous faire une proposition pour avoir une bonne représentation de l'ensemble de la population large, les différentes cultures, les différents groupes d'âge, le sexe, les niveaux d'éducation. Dans un tout autre sujet, les automates, l'équipe de robotique du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, sont maintenant champions au niveau provincial. Ce samedi, ils se sont démarqués au festival du défi techno First Québec à Montréal. L'équipe s'est donc assurée une place pour le championnat mondial qui va se dérouler en avril prochain à Houston, au Texas. Les automates ont aussi reçu le prix Inspiration, qui récompense les équipes pour leur performance et leur attitude positive. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Matériaux Paradis et Fils de Sainte-Terre est fier d'annoncer l'ajout de son service d'aiguisage de patins à glace grâce à l'acquisition d'une machine d'affûtage de patins. Ce service offert à des horaires flexibles répond aux besoins de la communauté en facilitant l'entretien des équipements sportifs. Cet investissement contribue au développement économique en créant une nouvelle opportunité pour les résidents de Sainte-Terre. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. L'autrice témiscamienne Isabelle Barrette sort demain le 3e tome de sa série « L'amour dans la grosse pomme ». C'est une série de livres qui décrit le quotidien et les aventures amoureuses de 4 amies québécoises qui déménagent à New York pour vivre le rêve américain. Chaque tome dévoile les aventures d'une des amies. Et dans ce 3e tome, vous pourrez découvrir la vie d'Anna. On laisse Isabelle Barrette vous en dire plus sur cet avant-dernier tome de L'amour dans la grosse pomme. Avec ce 3e tome-là, on s'en va un peu ailleurs des 2 premiers tomes, même si c'est la même trame, parce que c'est des livres, c'est des tomes qui sont interreliés. Là, on s'en va vraiment avec la course automobile, donc la F1. Oui, donc c'est l'histoire d'Anna, mais elle va rencontré un jeune homme, Julien Leclerc, qui est en Formule 1. Donc, on va comme vraiment dans une... Tu sais, oui, il y a encore Perfect Soul, il y a le Bond Pack, mais là, c'est le fun, on s'en va comme complètement ailleurs, mais en gardant le même esprit, là. Donc c'est une belle histoire d'amour tumultueuse entre New York et Paris. La LHJMQ est dévoilée et encore une fois, un joueur des Huskies de Rouyn-Noranda s'y retrouve. Cette fois, c'est Thomas Verdon qui reçoit les honneurs. En 3 matchs la semaine dernière, Verdon a amassé 6 points, dont 3 buts. Le joueur de centre de 19 ans a également bien fait au niveau du différentiel avec +4. Verdon a récolté 49 points en 48 matchs cette saison. Et à noter que l'ancien capitaine des Huskies, Dylan Gill, figure lui aussi sur l'équipe de la semaine.
Il a effectué un retour au jeu après un passage dans la Ligue américaine. Il joue maintenant pour la meilleure équipe de la Ligue, les Wildcats de Moncton. Le défenseur a amassé 5 points en 3 matchs juste cette semaine. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on a un beau soleil aujourd'hui avec quelques nuages. En Abitibi, il fera un maximum de moins 16 degrés Celsius et de moins 15 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera encore quelques nuages. Le mercure qui va descendre un bon coup ce soir pour atteindre des minimums entre moins 26 et moins 28 degrés Celsius. Écoutez, ça va même descendre jusqu'à moins 34 au cours de la nuit. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce midi. Au courant de la journée, on va continuer de suivre la comparution des 2 personnes qui ont commis des actes indécents à Val-d'Or. On sera aussi du côté de Sainte-Terre, puisqu'il y a des travaux d'envergure pour réaménager et améliorer l'aspect visuel des tranchées coupe-feu. Donc on se retrouve ce soir pour le TVA 18h. Passez une excellente journée.